Bonjour les enfants de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Moi c'est votre humble serviteur, le prophète Jonathan Chibangu, de l'Assemblée Mission Chrétienne Salut Proclamé de Maluka. Je suis là pour vous annoncer vraiment le passage de notre visionnaire et père spirituel, l'apôtre Sylvain Mukuna. Il sera avec nous aujourd'hui dans notre assemblée. Il va nous parler de la part de Dieu. C'est un homme de la parole, c'est un homme inspiré. Je vous demanderai d'y participer vraiment nombreux. Vous ne serez jamais déçus. Que le Seigneur vous bénisse. Wafako mulopwe, wafako mulunda, Kabaki bawana, sengayo. Iya ulonge nebi ukeno, iya tatayo, sengayo. Mafwindi bakuyuke, wile zawa moto sengayo. J'ai vraiment la joie. J'avais souhaité vraiment être ensemble avec vous aujourd'hui pour partager ce petit morceau de la parole de Dieu. Je vais vous dire une chose. Et je vais dire à quelqu'un. Toutefois, quand nous venons pour rencontrer le Seigneur, vous devez savoir votre origine. Si quelqu'un découvre son il va savoir bien se garder et fixer les objectifs. Mais si quelqu'un ignore son origine, c'est vraiment pitoyable. C'est pourquoi je vais te dire, ce matin est d'origine céleste. Gloire au Seigneur. Ce n'est pas par un coup de hasard que tu te retrouves déjà chrétien. David a dit dans Psaume 139, quand je n'étais qu'une masse informe, tissé dans la profondeur de la terre, tes yeux me voyaient. Sur ton livre, tout s'est inscrit. Même les jours qui m'étaient destinés. C'est pourquoi je vais te dire, tel que tu regardes ta montre, le temps en train de partir. Tel que tu vois le soleil se lever et coucher. Dieu a déjà déterminé la durée de votre temps sur la terre. Et vous devez user de ce facteur temps pour accomplir ce que Dieu a consigné pour que tu puisses réussir. Tu es une marque. Tu es un produit créé par quelqu'un, fabriqué par quelqu'un. Souvent j'ai toujours dit, quand vous voyez les pharmaciens, ils fabriquent un médicament. Ce médicament-là un objectif de guérir une maladie dans le corps. Mais ce produit-là a un délai
Qui dit Amen. Vous allez voir la date de la fabrication et la date de l'expiration. Alors il faut que le produit soit consommé dans l'intervalle de la création et de l'expiration. Si vous prenez ce produit après la date de l'expiration, ce n'est pas maintenant un médicament pour la guérison, ça devient du poison. C'est ainsi que Dieu t'a créé comme tu es là. Il y a des choses que Dieu a consignées dans votre parcours avec un temps bien déterminé que toi tu dois accomplir de peur que tu expires. Nous avons certaines personnes qui ont déjà expiré dans leur vie. Parce que les choses que toi tu devais faire à 20 ans, tu ne les as pas fait à 20 ans. Parce que tu dis je suis encore jeune. Laisse-moi goûter encore à la vie. Et maintenant, quand tu arrives déjà dans les 50 ans, tu commences à faire les choses que tu devais faire à 20 ans. Ça ne va pas marcher, c'est trop ridicule. Si toi à l'âge de 8-9 ans tu as raté de porter de belles jupes, tu enviais ça mais tu n'avais pas eu l'occasion, et que tu arrives maintenant à 50 ans, tu dis comme j'ai raté, en tout cas je ne peux pas rater. Ces jupes de 9 ans là, moi je vais porter. Mais là, tu t'enfiles là-dedans, ça arrive ici. Tu commences à forcer, ça devient ridicule. Ce sont des choses qui ne calibrent pas avec ton âge. Nous disons Amen. Regarde la sagesse et la préscience de Dieu. Pour créer l'homme, je crois que Dieu pouvait prendre une matière première d'une haute qualité, une matière rare. Mais regarde le choix de Dieu. Le choix de Dieu. Poussière. Vous comprenez? Le choix de Dieu pour démarrer une œuvre étonnante. Dieu commence par la poussière. Donc c'est-à-dire la chose la plus basse de tout. Dites poussière. Dites poussière. Comme tu es là, tu n'es que poussière. Pour que la poussière puisse prendre la valeur, Dieu prend une dimension. Il souffle dans cette poussière. L'homme devient fonctionnel. Donc moi je vais aller. D'ailleurs il n'y a pas quelqu'un pour me jeter dans l'eau. Quand je vais aller, c'est quelqu'un qui descend avant moi. Est-ce qu'on t'a demandé tout ça? Il n'y a personne pour me jeter. Je vais vous dire ceci. Dans la vie, il y a certaines personnes que Dieu a affectées dans votre vie. Leur mission, c'est de te prendre de là, t'amener jusqu'ici. Leur mission est terminée. À partir d'ici, c'est une autre mission pour monter. Maintenant, quand il dit je n'ai personne pour me jeter, posez-vous maintenant la question. Est-ce que la piscine c'est ça sa maison? Il a un chez lui, mais comment il est arrivé? Donc il y a des gens qui l'ont transporté et ils l'ont déposé là. Et le reste dans la compétence de Dieu. Vous souffrez pourquoi? Parce qu'on vous a pris en charge. Quelqu'un t'a aidé. Donc cela ne veut pas dire qu'il va t'aider éternellement. Les hommes sont les hommes. Non, quand quelqu'un vient t'aider, c'est un tremplin.
avoir de l'intelligence pour savoir non, pendant ce temps que je suis pris en charge, je dois fournir un effort. Parce qu'un jour cet homme va se fatiguer, un jour cette femme va se fatiguer. Les hommes sont des hommes. Ils ne peuvent pas te faire arriver là où Dieu lui-même a pris. On l'a mené près de la piscine. Donc à cet homme demandait la foi audacieuse. Si la vie n'avait pas personne, il les jetait dans l'eau. Il devait créer une source de sa guérison. Il devait créer une autre porte à part. Il pouvait seulement se dire, moi je suis paralytique. Tout le corps est inerte. C'est pas me pousser moi-même. Et je vois qu'il n'y a personne. Donc quand l'eau est agitée, quelqu'un descend avant moi. Donc je vais moisir ici. Alors moi, je veux seulement. Dès que je vois l'eau agitée, moi je fais un mouvement de me tenir là où il allait vivre une expérience. Il allait ouvrir un chemin de la guérison. Pourquoi nous ne devons pas attendre? Jésus-Christ lui-même est arrivé. Il regarde. Les gens disent en tout cas, les gens ici dans 4 mois sera prêt. Là, on va déjà commencer à moissonner. Mais Jésus dit quoi? Levez les yeux. Regarde, le champ est déjà blanc pour la moisson. Pendant que vous comptez, dans 4 mois on va moissonner. Mais avec les yeux de la foi, vous pouvez déjà voir que le temps de la moisson est maintenant. Le temps de coucher c'est maintenant. Le temps de solution c'est maintenant. Qui sont ces 4 personnes? Parce qu'aujourd'hui nous ne les voyons pas. C'est une histoire qui s'est passée. La foi audacieuse. La première personne ici, nous l'identifions à la croyance. Vous ne croyez pas. Et rien ne peut tourner dans votre vie. La deuxième personne ici, je l'appelle action. Quand vous croyez, il faut poser l'action. Ne croyez pas rester là. Rien ne va se faire. Ils sont en train de faire les champs. C'est par le champ qu'elles nourrissent leur famille. Vous avez sommé. Vous avez sommé. Bien, vous avez trop mangé les matins. Il y a malili. Mais il fait chaud. Dans tous les cas, Ça chauffe déjà. Vous voulez que je dise que tous ceux qui dorment sont les sorciers? Ils ont pouvoir. Maintenant le matin, ils ont sommeil. Amen. Amen. Non, c'est normal, on peut dormir. Hein? Bon. Si le corps est fatigué. Oui. On se fatigue. Vous voyez la position que vous êtes assis là. C'est cette position qui te donne le sommeil. Parce que le cerveau, il n'y a que l'homme que Dieu a créé sur les 2 pieds. Tous les animaux, Dieu les a créés avec la position courbée. Parce que la position courbée, c'est la position de la soumission. La position debout, c'est la position de diriger, de gouverner. Il y a une position, si tu prends cette position, tu permets au cerveau d'injecter déjà une certaine dose
de, comment on appelle ça, somnifère ou anesthésie naturelle. ezali na balolenge mosusu kaka tango filango ezali kokotisa na bongo na yo makambo. On doit s'asseoir. Soki esengeli kovanda, Il faut que vous formez l'angle droit. sala oyo na kelasi batangisaki biso na école primaire, forme géométrique to nani oyo angle droit boye Donc boye il faut que tu sois droit comme ça. sala boye. Comme ça, le cerveau est en train de travailler dans le sens de diriger. sembola mokongo na yo sika bongo ezali kosala na lolenge na kopesa mitindo. Quand vous changez de position, Soki yo ozwi mokongo vous vous inclinez comme ça. osali yango C'est ligne un message que tu donnes au cerveau. oblique ezali sango ezali kopesa na Parce bongo na que yo. le cerveau sait quand tu es droit et quand tu es couché, le rôle va jouer. bongo ayebi soki omisemboli alobi babengi nga mpongi na ya soki otelemi balobi natambola. Tu vois, on peut bien s'asseoir. Hein? sikoyo tokofana Vous malamu allez sentir que vous n'allez pas dormir. okomona okolala lisu te. Ça. yo moko moto banda obenga mpongi. Amen. amen. Ok, d'accord. Alors, nous rentrons un peu ici. tozongi sika Les deux awa mamans sont dans les champs bamama oyo mibale bazali kati na elanga pendant la sèche. na ntango oyo mbula enokaka te. Alors maintenant, elle dit ceci. bazali koloba boye Prions Dieu. Dieu est capable d'envoyer la pluie. tosambela nzambe aza na makoki ya konokisa mvula. Est-ce que vous me suivez? ozolanda ngai Alors maintenant, elles ont demandé à Dieu. baseli na nzambe Seigneur, envoie-nous la pluie. nkolo tindela biso Nos maloka familles vont crever. mabota na biso Nous vivons ekokufa de ces jardins. tobikaka mpe na bilango oyo. Ok, d'accord. Maintenant, elles sont rentrées toutes deux à la maison. sika bango nyonso mibale bazongi na ndako. Arrivées à la maison, ntango bakomi na ndako l'une d'elles a pris la houe. moko na bango azwi kongo Elle est rentrée au champ. azongi na elanga Elle commence déjà à labourer. abandi kobalola mabele. L'autre reste à la maison. mosusu atikali na ndako Elle attend quand la pluie va venir azali kozela ntango manoka et ekokita va aller au champ. ye akokende na elanga. Qui a la foi? nani aza na kondi Celle qui a commencé déjà à labourer avant que la pluie ne vienne. oyo abandi kobalola yango ete manoka ekita. Donc si quelqu'un a la foi, soki moto aza na kondima il n'a pas attendu. Il commence déjà à agir comme quelqu'un qui a déjà obtenu la chose. ye akoki kozela te abanda kosala lokola moto Maintenant, ozali la eloko. foi va jouer la force de l'attraction. kondima ekozwa makasi ya kobenda. C'est pourquoi la première des choses, yango eloko ya c'est de yango croire. ya kondima Deuxième des choses, ya mibale c'est passer à l'action. sala mosala. La troisième des choses, eloko ya misato identifie la troisième personne. oyo ezali kotalisa moto ya misato Il n'y a pas de foi sans persévérance. ezali na kondima te soki koyika mpiko ezete Comme la foi a déjà vu la chose, lokola kondima esi emoni et quand likambo vous engagez une action, ntango yo tie vous mosala allez trouver les blocages. okomona kokangama Malgré les blocages, atako il faut kokangama persévérer yika parce mpiko que la chose est réelle. oyo te eloko ezali ya solo. Disons Amen. Amen. Et la quatrième personne, moto ya minei c'est celui qui frappe les chemins. ezali oyo akobeta nzela Donc c'est-à-dire qui explose oyo azali kopasuka là où il y a l'impossibilité. esika oyo makoki ezali te. Vous avez cru, ondimeli vous posez l'action, otie vous mosala trouvez les obstacles, okuti vous bibaka commencez à persévérer dans les obandi obstacles. koyika mpiko na Mais mabaka oyo avant d'arriver, yango ya il kokoma y a une barrière, ezali na epekise il y a une muraille. etutu Maintenant, l'audace de la foi tutu ya kondima explose et fragmente la muraille pour un passage. epanzani mpe ekwesi etutu mpo na nzela na koleka Directement, vous avez la solution. moko otui eyano Donc, c'est-à-dire, la quatrième personne, c'est la dimension de l'audace de la foi. koloba ete ya minei ezali lolenge na zuzu na kondima. Amen. Amen. N'importe quelle situation qui peut venir dans votre vie, atako likambo yango ya lolenge kani okoki que ce soit le problème de ton mari, ezala makambo ya mobali na que yo ce soit le problème de ta femme, ezala makambo na mwasi na que ce yo soit le problème de tes
enfants, que ce soit les problèmes de ta profession, que ce soit les problèmes de ton ministère, tout est calibré sur la foi. Jésus ne peut rien faire sans toucher à la foi. Il regarda qu'il avait la foi d'être sauvé. Même si vous souffrez, si vous avez de la foi, vous pouvez déjà voir demain. La place, là où tu as connu beaucoup d'échecs, il ne faut pas la fuir. C'est à la même place que tu vas relever sa grandeur. Ah, il voit que non. Ici, en tout cas, je vois que ça ne va pas. Je dois aller là-bas. Tout déplacement, vous devez obtenir une directive spirituelle. Dans notre groupe de prière avec les serviteurs de Dieu à Barumbu là-bas, il y a eu une situation, personne ne pouvait calmer ça. Souvent, nous faisons des cotisations. Chaque lundi, nous sommes en prière de 8h30 à 13h. 8h10, 13h. Parce que là, nous voulons demeurer le plus longtemps possible dans la présence de Dieu. Après cela, nous prenons les thés, nous prenons des gâteaux, il y a un casse-croûte et tout. Alors maintenant, il y a eu un soulèvement. C'est lui qui est chargé de récolter l'argent. Judas Iscariote, ministre des Finances. Alors maintenant il y a un pasteur qui dit, mais si tu ne donnes pas, il te presse. J'ai dit, je n'allais pas parler. Mais je vais parler à cause de lui. Et je vais lui dire, comme tu es là, je te sens que tu es chaud. Mais je vais te dire, personne s'il est au repos, il peut se salir. On se salit quand on entre dans les services. Est-ce que vous me suivez bien? Je vais donner une notion de sagesse. Si vous êtes assis comme ça, vous n'allez pas vous salir. C'est quand vous commencez à travailler, vous allez maintenant vous salir. Et personne ne se prépare pour se salir. Tu peux regarder le matin, tu dis en tout cas devant ma parcelle, il y a beaucoup de saleté, dans le caniveau, il y a du sable, il y a des potopotes. Mais quand toi tu prends la bêche, dans ta tête, tu n'as pas l'impression que tu seras sali. Mais toi, tu as seulement la volonté pour rendre propre. Quand tu es en train d'enlever là, calmement, la bêche va se coincer à un fil de fer. Tu vas tirer de force. Est-ce que tu l'as voulu? C'est en servant qu'on se suit. J'ai dit à l'homme là-bas, cette place qu'on t'a donnée, alors il me regarde. J'ai dit, c'est ça ton école de brisement que Dieu a placée. Il y a des gens qui fuient le brisement. C'est lui qui n'est pas brisé dans le ministère. Il ne peut jamais créer le brisement chez les autres. J'ai connu des problèmes. Je m'en vais vous dire, je suis vacciné. Dans des réseaux, on a écrit, on a injuré l'apôtre. On a écrit des choses. Même certains m'appellent, mais qu'est-ce qui s'est passé? À la manière que nous te connaissons, mais nous ne comprenons pas. Même mon père spirituel n'a pas supporté. Il a appelé l'homme. Il a dit, toi c'est qui?
qui écrit comme ça contre Sylvain. Il a engueulé, il a dit si je vois encore. Et les membres de l'église. Moi j'étais calme. J'étais calme. Tu sais ce qui m'est monté dans la tête? J'ai dit, si quelqu'un parle, toi tu parles, tu lui donnes la force. Tu sais pourquoi les femmes on les tabasse? C'est quand l'homme commence à parler, laisse l'homme tonner. Il ne fera pas longue route. Mais si l'homme parle, deux paroles, tu es déjà 8e. Donc ça veut dire que tu es en train d'alimenter la colère. Je vais te tabasser. Vous comprenez? C'est quand on règle seulement les langages changent. Tu as dit nous allons combattre. Moi j'ai compris ceci. J'ai dit je ne vais pas répondre. Parce que celui qui veut écrire, il fait tout cela, il souffre, non? Est-ce qu'il est interdit? Tu changes les habits où? Dans la chambre? Il n'est pas interdit. Noé quand il est entré là, c'est sa chambre à lui. La chambre des parents n'est pas la chambre des enfants. C'est pourquoi que vous les parents vous donnez conseil aux enfants. Aucun enfant ne peut entrer dans la chambre des parents sans frapper à la porte. Non seulement frapper à la porte. Quand tu frappes à la porte, tu restes debout. Pour entrer, il faut qu'on te donne la permission. Oui, entrer. Non pas. Non. Il faut dire ça à vos enfants. Parce qu'il y a déjà d'autres parents qui ont déjà maudit leurs enfants. Oui, cherche à réparer ça. Alors Noé s'est enivré. Comme je suis dans l'état de faiblesse, le lieu où je peux être à l'aise, c'est dans ma chambre. La Bible ne dit pas que Noé dormait au salon. Il était dans sa chambre. Maintenant l'enfant est arrivé. Il est entré lui seul. Il voit que papa KO. Nu. Il n'était qu'à deux. Donc là je peux dire qu'il était seul. Parce que le papa est dans l'inconscience. Il ne connaît rien. Un fils sage devait seulement dire comme personne. Pas seulement la couverture, il bouge. Il sort dehors, il ferme la bouche. Ce qui a donné la colère à Noé, ce n'est pas la nudité que l'enfant a vue. Il a appris l'information dehors. Il dit, mais qui a dit ça? Moi je ne connais pas. C'est comme ça ça s'est passé. C'est à cause de cela. Les choses de l'intérieur ne doivent pas sortir dehors. Même la faiblesse de votre pasteur. Comme ils sont deux là-bas, ce sont des hommes. Ils peuvent tomber dans la faiblesse. Mais vous devez les protéger. Et les deux, quand ils ont écouté que non, là, ils ont boyé. Lui a déjà vu. Au lieu de trouver solution, maintenant il est venu nous dire. Nous devons trouver solution. C'est là qu'ils ont pris une couverture. Ils donnent le dos. Ils rentrent en reculant. Ils arrivent là. Sans qu'il y ait les pieds là-bas. Ils jettent la couverture. Vous comprenez? Aujourd'hui les fidèles ne couvrent pas les faiblesses de leurs leaders. C'est là que vous voyez beaucoup de leaders sont vraiment affaiblis. Amen.
C'est vraiment important. Et toutes ces choses-là bloquent aussi la foi de pouvoir fonctionner. De pouvoir fonctionner. Amen. Amen. Il faut vraiment que la foi soit posée sur des fondements solides pour que vous trouviez solution. Et aussi les serviteurs. Nous devons avoir une certaine déontologie. Il n'est pas bon. Un serviteur. Vous voyez qu'il y a une différence. Là c'est en bas. Là c'est en haut. Donc ça montre un rang. Ça montre que ceux qui sont là, ils ont déjà un rang élevé. Ce sont des conducteurs. Étant conducteurs, donc les classes sont différentes. Il n'est pas bon d'un dirigeant de critiquer un autre dirigeant avec un fidèle membre de l'église. Non, vous les déshabillez. Vous voyez ce que l'église de réveil est en train de connaître aujourd'hui. La faiblesse vient des leaders par rapport à l'église catholique. L'église catholique, même s'il y a un dégât grave d'un prêtre, ça ne sortira jamais. Même si les deux messieurs l'abbé ne s'entendent pas, l'autre sort du couvent. Même s'il rencontre quelqu'un, il ne peut jamais commettre ma soeur. Jamais. Mais nous, les pasteurs de l'église de réveil. Amen. Amen. Moi je crois que ce n'est pas l'église de réveil. Hein. Oui. Moi je vous dis que moi, je ne suis pas de l'église de réveil. Pas celui qui se réveille, après il va dormir. Quand on se réveille, après on va dormir. Il faut appartenir à l'église de veille. L'église de veille, il ne dort pas, il se lève pas. La mobilité. Il est en train de veiller. Quand vous vous réveillez, c'est pour dormir après. Quand il y a un pasteur qui fait quelque chose, il faut aller sur les réseaux. À la télévision, si j'ai un problème avec le prophète Jonathan, je vais, au lieu de lui répondre ici, ou bien je me tire avec lui à côté, je vais monter à la télé. Je commence à le corriger à la télé. En public, tout le monde est en train de Tata, iya Yesu wa majeshi, Mungu wa mapendo, Mungu wa uwezo, shuka ulonge vya tumbo Tata. Hey.